Éric Ciotti va-t-il démissionner? Éric Ciotti semble avoir fait le choix de s'aligner avec une extrême droite qui utilise le terme patriote dans sa dialectique au lieu de se maintenir dans une alliance républicaine qui privilégie le mot république. Cette distinction sémantique entre le discours des républicains et ceux du Rassemblement national a des implications profondes. Tandis que le mot république évoque les valeurs de la démocratie, de liberté, d'unité aussi, le terme patriote est souvent associé à un nationalisme beaucoup plus exclusif et une identité renforcée. La différence entre les deux termes prend tout son sens aujourd'hui. En effet, la crise s'intensifie au sein du parti des Républicains, avec une fracture grandissante parmi ses membres. Éric Ciotti, son président, a annoncé une alliance controversée avec le Rassemblement national en vue des élections législatives anticipées prévues à la fin du mois de juin. Cette décision a provoqué une vague de démissions au sein de son entourage et a alimenté des appels à sa destitution. Dans un mail adressé hier soir aux militants et sympathisants, Éric Ciotti a justifié sa décision en soulignant l'urgence de la situation en France, marquée par la violence, l'insécurité, une économie en déclin. Ciotti a insisté sur la nécessité de clarté, d'action, de stabilité, critiquant l'immobilisme du gouvernement Macron et la menace posée par la gauche radicale. Cependant, en cas d'élection de Jordan Bardella, il n'est pas sûr que la situation sera meilleure, notamment sur le plan sécuritaire, avec de nombreux troubles attendus. Voici un extrait de son mail. Depuis trop d'années, notre famille politique est paralysée par l'existence de courants internes contradictoires. Aujourd'hui, nous devons parler avec clarté. Monsieur Macron ne disposera jamais des forces suffisantes pour construire une majorité. Nous ne pouvons pas poursuivre sur le chemin d'une majorité relative instable et nous ne pouvons certainement pas abandonner le pays à la nouvelle NUPES. La décision d'Éric Ciotti a provoqué une série de démissions parmi ses proches collaborateurs même. Selon Le Figaro, plusieurs figures clés de son équipe, dont son conseiller à la communication Benjamin Milot, son directeur de cabinet Karl Astier, ont quitté leurs fonctions en signe de désaccord. Florence Portelli, vice-présidente des LR, a publiquement exprimé sa colère sur France Info, accusant Ciotti d'agir de manière unilatérale pour sauver sa circonscription à Nice, quitte à sacrifier les autres. Gérard Larcher, Olivier Marleix, d'autres poids lourds, Valérie Pécresse, François Baroin, ont également demandé la démission de Ciotti. Ce retournement de situation est d'autant plus frappant qu'en 2018, Éric Ciotti avait juré ne jamais s'allier avec le Rassemblement national. Ce volte-face a conduit de nombreux membres du parti à le désigner aujourd'hui comme un traître n'ayant aucune parole, accentuant encore la crise de confiance face à ce leadership. En plus des accusations de trahison, Ciotti est accusé d'opportunisme. N'ayant pas obtenu de portefeuille ministériel dans les gouvernements Macron, certains députés républicains l'accusent de rechercher une alliance avec le Rassemblement national dans l'optique d'une entrée dans un éventuel gouvernement dirigé par Jordan Bardella. De son côté, Jordan Bardella a confirmé un accord avec Éric Ciotti, mais seulement 10 députés républicains, dont Éric Ciotti lui-même, bénéficieront du soutien du Rassemblement national. Une alliance un peu qui n'a pas beaucoup de poids, donc. Cette révélation a intensifié les critiques à l'encontre de Ciotti, accusé de brader les républicains, soulignant davantage l'isolement et la division au sein du parti. Ayant évoqué précédemment les différences linguistiques entre république et patriote, il est à remarquer d'ailleurs qu'Éric Ciotti ne mentionne pas dans son courriel la sauvegarde de la Ve République, une référence chère à de nombreux républicains, et pierre angulaire de l'héritage du général de Gaulle. De plus, il ne souligne pas les divergences avec le Rassemblement national, notamment la proposition de Marine Le Pen d'instaurer une 6e République, ce qui suscite des interrogations sur la cohérence de cette alliance aux yeux de nombreux militants du parti. Face à ces dissensions, le bureau politique des Républicains doit se réunir aujourd'hui pour discuter du sort de Ciotti. Toutefois, selon le règlement interne du parti, cette réunion doit être convoquée par le président du parti lui-même, Éric Ciotti.
Le suspense est donc à son comble, car il est incertain que Ciotti acceptera ou non de convoquer cette réunion pourtant cruciale. En cas de refus, de nombreux députés républicains menacent de se présenter aux élections sans l'étiquette LR ou de démissionner de leurs fonctions au sein du parti. Il est également rapporté que Ciotti aurait agi seul, sans consultation de ses proches collaborateurs ni des autres courants du Parti républicain. Éric Ciotti se trouve donc désormais isolé, pris entre la contestation interne et la nécessité de défendre une stratégie politique qui s'avère être perdante. La réunion du bureau politique des Républicains, si elle a lieu, sera donc décisive non seulement pour l'avenir d'Éric Ciotti, mais également pour l'avenir du parti. Les tensions montent et le risque de voir les militants républicains se dissocier du parti devient de plus en plus réel.